Nos oppositions s'en soucient peu de l'argent public quand j'entends certaines de leurs déclarations. Les droites macronistes et républicaines se concentrent davantage sur les mois à venir. Choisir entre les nuances des candidats issus du socle commun et les sensibilités des républicains, des nuances d'étiquettes qui ne constituent pas un projet mais une ribambelle de prétendants. Alors, face à cette horde d'aspirants toujours sans projet, les marquis parisiens du socle commun et de la droite républicaine se cherchent un candidat. Force est de constater, pas une candidate. Et c'est sous le haut patronage d'un homme aux talonnettes, désormais cerclé d'un bracelet électronique, que les droites avancent un homme d'affaires, évinçant par là même ses propres élus locaux investis dans leur mandat, à qui on peut reprocher bien des choses, mais pas leur présence sur le terrain. Un homme d'affaires au succès entrepreneurial indéniable, qui nous a donné des grands moments de joie avec l'OL, mais un homme, tout respectable soit-il, qui ne vit plus comme tout un chacun depuis des décennies. Un homme qui porte un regard dépassé sur notre ville, un homme aux propositions aussi rares qu'éculées, car à l'entendre sur toutes les ondes, je n'ai retenu que le retour à un lien du tout bagnole et de la réduction des services publics. À croire que pour lui, le cabinet du maire est donc un service public. Car oui, lui saurait gérer les deniers publics. Comprenez bien, il l'a fait avec ses affaires, avec son club, ses joueurs, avec Lyon. Alors, j'ai peur de revivre le remake de la Startup Nation. Et disons-le, au-delà des postures gestionnaires, à la manière de cabinets conseils dont on connaît l'impact à l'échelle de notre pays, il n'est jamais dit ce qui serait fait, ni comment, ni quoi serait réduit, fermé ou même privatisé. Ah si, j'ai entendu. Rendre à Lyon sa visibilité, la belle affaire. En guise de projet, c'est encore mince. Et je ne crois pas que l'exaspération surexploitée face aux travaux y suffise pour convaincre nos concitoyens. Mais dans la période que nous vivons, je veux être prudente et ne pas minimiser l'impact potentiel de l'utilisation politique des colères, des exagérations et des propos démagogues. D'ailleurs, c'est avec cette candidature en perspective que finalement, la réforme PLM est devenue depuis, pour les droites lyonnaises, d'un tout autre intérêt. Conçue au départ pour offrir à Paris à Rachida Dati, comme on lui offre les babioles de la place Vendôme, la réforme du mode de scrutin avorté pourtant à plusieurs reprises, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, présenterait désormais une opportunité pour votre champion. Mais je vous l'ai déjà dit, les Lyonnaises et les Lyonnais ne s'y tromperont pas. Une élection municipale, ce n'est pas un casting, ce n'est pas une compétition de popularité. Alors certes, vous avez une figure médiatique qui est connue, mais qui par contre ne connaît rien au rouage institutionnel, aux réalités budgétaires, ni aux urgences sociales, écologiques que vivent nos villes.